L'inflation, suite. Nous étions restés sur deux questions essentielles. Le prix de l'énergie va-t-il continuer à augmenter, pétrole et gaz en particulier? Le processus de diffusion des prix de ces énergies va-t-il entraîner une spirale inflationniste durable? Faisons le point sur les réserves connues en matière d'énergie. Réserves prouvées de pétrole par État en 2018. Classement des États du monde par réserve prouvée de pétrole, en milliards de barils. Réserve prouvée de gaz naturel par État en 2018. Classement des États du monde par réserve prouvée de gaz naturel, en billions de mètres cubes. Réserve prouvée de charbon par État en 2017. Classement des États du monde par réserve prouvée de charbon, en millions de tonnes. Notons que les réserves connues continuent d'augmenter pour le charbon, le gaz. Sur la base de la consommation actuelle et des réserves connues, le pétrole s'épuisera dans 50 ans, le gaz s'épuisera dans 51 ans, et le charbon s'épuisera dans 132 ans. Les deux principales explications de l'augmentation de l'énergie sont la reprise forte de l'économie en 2021 et le conflit Russie-Ukraine. Prix de l'énergie. Les énergies renouvelables permettront-elles de prendre le relais des énergies fossiles? Le plan en France est d'avoir 70% d'énergie renouvelable dans la consommation de l'énergie. À la question, les prix de l'énergie vont-ils continuer à augmenter, pétrole et gaz en particulier? Non, on devrait connaître une détente des prix dans quelques mois. Le processus de diffusion des prix de ces énergies va-t-il entraîner une spirale inflationniste durable? L'inflation est actuellement de 4,8% en France et de 8,5% aux États-Unis, niveau comparable au premier choc pétrolier de 1973. Les salaires en France ne sont plus indexés sur l'inflation, et l'énergie n'occupe plus la part dans l'économie des années 70. Le règlement du conflit russo-ukrainien serait un signe positif pour une détente des prix de l'énergie. La spirale pourrait-elle s'arrêter d'elle-même? La réponse n'est pas évidente. Si les banques centrales remontent leur taux d'intervention, comme c'est le cas aux États-Unis et bientôt en Europe, cela pourrait constituer une partie de la solution. L'autre possibilité serait que la hausse des prix soit modérée quand de l'énergie est utilisée dans des produits finis. Évidemment, cela entraînerait une réduction des marges des entreprises. Une répercussion dans les prix entraînerait une réduction du pouvoir d'achat et des revendications de hausse de salaire.